Bonjour, je vais vous présenter mon nouveau four AEG, alors qui se présente ainsi. Vous avez 5 niveaux de cuisson. On peut installer, c'est livré avec, c'est juste que moi je ne les ai pas encore installés, des rails télescopiques. Plusieurs fonctions. On va regarder ça tout de suite. Alors, les fonctions traditionnelles, standard, grille, turbo grille, chaleur tournante. Là, ce sera plutôt pour les plats surgelés, le haut et le bas. Le bas avec la chaleur tournante, fonction pizza, ah oui, c'est croustillant. Bon, on retrouve les fonctions un peu traditionnelles des fours et puis quelques programmes spéciaux. Stérilisation, chauffe-plat, déshydratation. Alors ça, j'ai hâte d'essayer. J'ai pas encore eu l'occasion, mais j'ai hâte d'essayer. Voilà, gratiner, maintien au chaud, voilà, cuisson basse température. Ça, c'est un programme que j'aime beaucoup, moi, personnellement, la basse température. Voilà. Ok, alors je vais vous montrer autre chose. Ici, dans les programmes spéciaux, donc cuisson assistée, alors viande et poisson, viande, alors plutôt rôti, hein, allez hop, rôti, voilà, sonde de cuisson. Vous choisissez saignant à point ou bien cuit, vous mettez votre sonde de cuisson, voilà, ici, sur votre rôti. Et puis, quand le rôti aura atteint la bonne température, le four s'arrêtera. Je vous avoue, j'ai dû essayer une fois et c'était pas trop mal. Voilà. Ok, voilà, donc je repars. Alors, je vais vous montrer maintenant une chose qui m'a interpellée et gênée et qui me gêne encore. Alors, je démarre. Bon, on voit réchauffage rapide. Ça, c'est moi qui l'ai sélectionné dans les programmes. Sinon, ça réchauffe plus lentement et c'est vrai que c'est assez lent. Donc, j'ai sélectionné dans mes programmes réchauffage rapide. Alors, avant de parler du point qui me gêne, il y a quand même une chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on puisse éteindre la lumière du four. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, ça fait des économies, on parle d'économie d'énergie, et bien ça c'en est une. Alors maintenant, ce qui m'embête, c'est la minuterie. Je mets, allez, on va mettre qu'une minute. Ok, donc voilà. Au bout d'une minute, hein, les secondes qui restent, on pourrait s'attendre à ce que le four s'arrête. Eh bien non, le four ne va pas s'arrêter. Il va continuer. Vous allez avoir un bip qui va vous signaler la fin de la durée, mais le four ne va pas s'arrêter. Pour qu'il s'arrête, il faut aller ici. 3 petits points, son et alarme, son et arrêt du four. Là, vous faites une fois OK, 2 fois OK, 3 fois OK. Et là seulement, il s'arrêtera au bout de la minute, du temps que vous aurez choisi. Voilà. Alors, bon, je trouve ça un peu compliqué juste pour une minuterie, sachant que dans les paramètres, les fonctions spéciales, je ne peux pas choisir ce paramètre-là par défaut. Donc, je suis toujours obligée de faire cette manip à chaque fois que je veux programmer une durée. Voilà. Alors là, il me propose de rajouter une minute si ce n'est pas suffisamment cuit. Sinon, voilà, temps écoulé, il faut arrêter. Hein. Mais parce que j'ai fait ce paramétrage. Sinon, le four continue de chauffer. Au début, je ne comprenais pas. J'ai dû me replonger dans le manuel pour bien comprendre comment ça marchait. Deuxième chose, vous pouvez constater ici, j'ai l'icône Wi-Fi. Effectivement, c'est un four connecté. Ça ne sert strictement à rien. Alors, j'ai l'application, je peux l'allumer, l'éteindre, programmer tout ce que je peux faire là, je peux le faire depuis mon téléphone. La seule chose qui aurait été utile, je lance une pâtisserie, je me rends compte de visu qu'il manque 2-3 minutes, je prolonge la cuisson. Eh bien, s'il y avait une caméra dans le four, j'aurais pu faire la même chose de mon téléphone sans me déplacer et relancer de 2-3 minutes. Mais bon, ça reste un gadget. Hein. Je ne vis pas dans un château, je peux aller jusqu'à mon four, l'allumer, l'éteindre, etc. Hein. Donc, bon, je trouve que c'est un petit peu du gadget. Voilà. Alors, ici, voilà, vous voyez, on a les... J'ai pas défini de programme favori.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah, après le nettoyage, bon bah ça c'est classique, hein, c'est par pyrolyse. D'ailleurs, il le signale quand il a besoin d'une pyrolyse. Voilà, ça c'est mes options. Alors par exemple, éclairage de four, si je ne veux pas qu'il s'allume, jamais, je peux décocher la case. Sécurité enfant, vous voyez, préchauffage rapide, voilà. Nettoyage conseillé, indication du temps et affichage de l'heure. Tout ça, c'est des paramètres que vous pouvez choisir. Et ça, c'est ma configuration Wi-Fi. Voilà. Bon, donc c'est un bon four, mais un peu déçu parce que je ne le trouve pas très ergonomique finalement. Voilà.